Bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tout cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ces critères de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous, selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom. La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette étude s'intitule « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». En tout cas, je vous informe que c'est une très intéressante étude et qui demande pour nous de l'attention dans cette matière abondante et complexe que nous avons à partager ensemble sous ces thèmes. C'est le fondement de toute construction et c'est ici que le rôle de tous les bâtisseurs se retrouve réellement concrétisé. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 1 à 3 ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien,
Mais si vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. À Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous avons affaire ici au calendrier divin et au temps divin. Dans le calendrier grégorien que nous avons ici, qui n'a pas existé au temps de Jésus, qui n'a pas existé au temps de Moïse, donc au temps du Deutéronome, qui n'a pas existé au temps de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est fait dans un autre calendrier qui est le calendrier divin, de celui qui a créé toutes choses, qui disait les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et il n'existait aucun calendrier humain. Et ces jours étaient comptés dans le calendrier de Dieu, dans la semaine de Dieu. Alors il nous dit ceci, cette génération ne passera point. Et par là, nous comprenons que nous sommes la dernière génération. Et dans cette génération, nous avons la notion des heures. Nous avons eu des serviteurs de Dieu de la première heure, dont nous pouvons citer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et tous ceux qui ont été avec eux en ce temps. Ils étaient de la première heure. Et une journée à 24 heures. Et cette génération-là, il correspond aux 24 heures. Car quelque part, Jésus-Christ parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la 11e heure. On ne sait pas à quelle heure nous nous retrouvons, mais la journée est en train d'aller à sa fin. Car c'est cette journée qui, aux yeux de Dieu, constitue une génération. Nos 2000 ans, c'est par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec lui. Et parce qu'il a donné ceci, il dit, cette génération ne passera pas. Et Jésus-Christ parlait aux apôtres. Il dit, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les saintes écritures ne vieillissent jamais. Et Moïse insiste, vous n'ajouterez rien et vous ne retranchez rien. Voilà dans quelle logique du travail, dans quelle logique de ses études, dans quelle logique de ses enseignements que Dieu nous apporte aujourd'hui, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Moïse qui écrit ici était prophète, car il dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de ce peuple. Et c'est ce dernier prophète qui parle ici à Matthieu qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Demeurons fidèles à Dieu. La parole de Dieu ne vieillit pas. Si les gens cherchent à écarter des choses, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Ils demeurent le même. Ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui est dit dans ces temps-ci reste authentique devant Dieu. Sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera à jamais. La terre et les cieux disparaîtront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Toujours dans ces préambules, dans l'Apocalypse 22, 18 à 19, le Seigneur déclare, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » À Matthieu 8, 28, verset 20, il insiste, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas absent.
et qu'il demeure encore depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté parce qu'il a dit la raison pour laquelle nous devons enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est parce qu'il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin. Aucune parole de Dieu n'expire. Aucune parole de Dieu ne devient obsolète. Ce sont les technologies émergentes que nous avons aujourd'hui qui demeurent et à un certain temps vont expirer, vont devenir obsolètes. Les appareils photographiques de noir-blanc qui étaient utilisés à l'époque, où l'on devait compter 1, 2, 3, attention, et on prend les photos. Et il faut prendre des pellicules, aller les nettoyer, et après avoir nettoyé, produire maintenant une photo sur le papier. C'est obsolète, c'est archaïque, on n'a plus besoin de Kodak. Aujourd'hui, nous avons la technologie digitale qui est en train de dominer. Ce n'est pas semblable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient jamais obsolète. La parole de Dieu n'arrive jamais à perdre de sa valeur, être inutile, être bradée. Elle demeure la même de génération en génération. Alors il dit cette parole doit être enseignée. C'est pourquoi nous l'enseignons parce qu'elle reste d'actualité et son besoin est réellement réel dans tout le temps qui passe. Première ère, deuxième ère, troisième ère, n'importe comment que vous puissiez l'appeler de génération, ça demeure et ça ne change pas et l'homme a les mêmes besoins. Car ce qui est aujourd'hui a été et ce qui sera est. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le prophète. Dans Acte 14, 4, versets 18 à 20, l'on ajoute, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit ici du grand Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur, qui est de la descendance d'Aaron, qui après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, et en voyant comment le miracle, le prodige et la conversion se passent à Jérusalem, les gens se convertissent à Christ, ça les énerve. Et ils disent aux apôtres, ils leur défendent, avec catégoriquement de ne point parler, de ne point enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant de ce que le fondement a déjà posé par les apôtres. Nous ne pouvons pas le renier, nous en avons besoin. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et là, il subsiste. Donc Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est la pierre angulaire et sur laquelle s'axe ce fondement des apôtres et ce fondement des prophètes. Nous allons obéir au Seigneur. Nous n'allons pas obéir à toutes ces philosophies, ces opinions que nous donnent aujourd'hui, où l'on arrive à changer la manière de diriger l'Église en introduisant des pratiques étrangères au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il est là en train d'opérer, de travailler, de diriger l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on fait fi de lui, on ne fait aucun cas de lui. Et l'on met les raisonnements humains en priorité pour les appliquer dans une œuvre d'autrui. Nous sommes des ouvriers. Nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de toutes choses, c'est Dieu notre Père. Nous n'avons rien à porter. Il n'y a point de père d'église. Le père de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chef et qui le dirige, qui est avec nous au siècle des siècles. Aucun homme ne peut prétendre être le père de l'église. Tous les hommes doivent prétendre être des ouvriers. Quand on parle de serviteurs de Dieu, des esclaves, un esclave ne modifie pas l'ordre du maître. Il exécute l'ordre du maître. S'il commence à introduire des choses au même rang que le maître, il devient alors rebelle.
il devient alors antagoniste au propriétaire. Et, et l'Église n'a qu'une seule tête, pas deux têtes. Il n'y a pas une tête constituée des pères de l'Église et une tête constituée de Jésus. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qui dit éternellement et qui a mis en notre possession le Saint-Esprit. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes comme le Seigneur lui-même l'a dressé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Acte 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà des éléments que nous avons essentiels, fondamentaux sur la fondation des apôtres et des prophètes. Lorsque l'on construit une maison, il faut poser une fondation. Et avant de poser une fondation, on pose d'abord la pierre angulaire sur laquelle tout doit être aligné. Et la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ, c'est de nous amener tous à l'unité de la foi, allant des apôtres Paul, Pierre, jusqu'à la dernière personne des enfants de Dieu. Nous devons avoir tous l'unité de la foi. Il n'y a rien qui vacille parce qu'elle reste constante. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même de génération en génération. Et elle ne perdra point aucun iota. Et quiconque la modifie est en rébellion contre Dieu. Quiconque la modernise est en rébellion contre Dieu. Car Dieu, il n'est pas obsolète. Pour que dire Dieu, quand il a donné ça, il était moins civilisé et que nous le sommes. Nous nous trompons. Nous sommes bâtis sur la fondation qu'ont posée les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces éléments, on les cite. Il y a la doctrine de baptême, il y a la doctrine du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, et du jugement éternel, de la résurrection, de l'imposition de mains, et toutes ces choses, c'est ce que nous verrons durant cet enseignement. Voici notre contenu que nous avons dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans ce contenu, nous avons d'abord ceux qui obéissent à l'évangile. Nous allons voir la notion de l'obéissance à l'évangile. Deuxièmement, nous aurons les enseignements ou l'enseignement des apôtres. Nous parlerons de la communion fraternelle et la fraction du pain. Nous parlerons aussi de prière. Parlons maintenant de la doctrine sur la communion fraternelle et la fraction de pain. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 à 11. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon la chair, selon l'homme ou selon la chair? Puis il y a un grand blocage au niveau de la communion, d'abord fraternelle.
c'est la présence de la jalousie et des disputes. Ce sont des ennemis de la communion fraternelle. Et quand il y a de jalousie et de disputes, c'est dit ce sont des bébés spirituels, des chrétiens charnels, des enfants en Christ. Ceci caractérise déjà quand ils viennent de recevoir Jésus. Et si, après des jours, des années, les gens peuvent encore rester dans ce qu'on appelle des assemblées avec des disputes et des jalousies, cela veut dire qu'ils sont tentés de souffrir d'une malnutrition spirituelle, d'une carence en développement spirituel, parce que un enfant de Dieu doit avoir une croissance normale qui le pousse d'aller de sainteté en sainteté, de perfection en perfection, à l'image du Christ, à la stature du Christ, à l'état d'homme fait. Et de tels hommes vont du charnel au spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons encore ce problème qui se pose de jalousie et de disputes. Et si nous pouvons encore ajouter à ceci, il y a une absence aussi de communion que nous rencontrons. Comment voulez-vous que des chrétiens qui puissent être dans un pays A puissent être insensibles à la souffrance qui arrive aux chrétiens qui sont dans un pays B à cause de la famine, à cause des guerres ou en cause de certaines raisons économiques ou politiques par-ci, par-là, et qu'on ne peut pas arriver à compatir avec ses frères. Et tout ça, ça montre que nous sommes encore à l'état des chrétiens qui sont des enfants en Christ, qui sont des hommes charnels. Il dit, quand nous sommes à ce niveau, c'est que nous sommes encore au niveau de prendre du lait et non pas des aliments solides. Et pourtant, il faut que nous puissions être capables de prendre des aliments solides. Dans Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 11, on parle des divisions sur base d'organisation. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de ces divisions. Je suis de telles communautés religieuses. Nous, notre père spirituel, c'est tel. Qui est votre père spirituel si ce n'est pas Dieu? Car il a dit, tu n'auras point d'autre père que moi. Jésus dit, vous n'aurez point d'autre maître que moi. On n'a pas besoin de grands maîtres. On n'a pas besoin de maîtres majors. On n'a pas besoin de maîtres seniors. Notre maître est là, c'est Jésus-Christ. Il est l'unique. Il n'est ni grand maître, ni petit maître. Il est tout simplement le maître. Notre maître Jésus-Christ, Rabbi. Et vous regardez, c'est notre frère là, c'est un homme puissant. Les autres ne sont pas des puissants. Il dit, celui qui travaille, par qui s'accomplit des miracles, des prodiges, et celui qui prie pour les malades guérissent sans qu'il y ait des miracles et des prodiges, ils sont tous égaux. Celui qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la personne, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Notre travail, c'est de planter, notre travail, c'est d'arroser. Et c'est Dieu
qui a la charge de faire des miracles, de prodiges, de toucher les cœurs, d'amener les gens à la conversion. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Aucun être humain, aucun ministère humain n'est capable de faire croître. C'est Jésus-Christ qui fait croître afin de nous faire parvenir à l'unité de la foi, à la stature d'homme fait, à l'état du Christ. C'est ce travail qu'il fait. Et ce travail, il n'est pas dévolu à un homme. Nous sommes tous égaux. Vous dites non, chez nous, nous avons la plus grande vérité et les autres n'en ont pas. Mais non, 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 non. Rentrons quand même à la parole de Dieu. Car qui arrose, il dit, c'est lui qui arrose et celui qui plante sont égaux. Et chacun va recevoir sa récompense selon ce qu'il a fait. Quelqu'un peut être ici, il fait des signes, des miracles, des prodiges. Mais il part en enfer, dans les temps de feu, il va aboutir là-bas. Car Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ne pouvons-nous pas comprendre cette question que des gens qui faisaient des miracles, des signes, des prodiges ont dit à Jésus, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas gêné en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom, enseigné en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas, serviteurs de l'iniquité, retirez-vous de moi. Et sur la terre, on les appelait des hommes puissants. Les gens les vénéraient. Les gens avaient beaucoup de respect, de considération pour eux. Mais Jésus lui dit, je ne vous connais pas. Mais de ceux qu'ils connaissent qui sont à lui, ils sont simples. Ils sont tous égaux. C'est que Jésus dit que personne ne cherche à savoir qui sera le plus grand que l'autre. Et quand il a lavé les pieds des apôtres, il dit, comprenez ce que je dis. Si moi, les maîtres, je vous lave les pieds, à plus forte raison vous autres. C'est-à-dire, il faut être brisé, il faut être ouvrier. Un serviteur de Dieu, vous savez ce que ça signifie? Le mot serviteur, dans son essence, l'esclave de Dieu. Quand on dit serviteur de Dieu, c'est l'esclave de Dieu. Nous sommes des ouvriers de Dieu, des travailleurs de Dieu, pour paître son troupeau, qui sont ses brebis, à qui d'autres commencent même à se moquer en disant, voilà, tu n'as pas apporté assez d'offrandes, c'est honteux ce que tu as apporté. Est-ce que ce sont tes brebis? Pour que tu puisses tenir un tel langage, pour que nous puissions tenir un tel langage, pour que je puisse tenir un tel langage? Non. Rentrons à ce qui est normal, à ce qui est bienséant, à ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Tous, quel que soit l'endroit où vous priez, si vous le faites réellement en vérité, que vous ayez des personnes qui prient chez vous, que vous ayez 1000 personnes qui prient dans votre temple, dans les temples là où vous êtes tous égaux, nul n'est grand, nul n'est petit, tous sont égaux. Jean chapitre 17, verset 20 à 22, toujours après la communion, la prière de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ça, c'est la communion. Qu'ils soient un, comme moi et les pères, nous sommes un. Non, je ne vous parle pas de les pères dans les fils dans les pères, le fils dans le Saint-Esprit, non. Je ne veux pas me perdre dans ça parce que je ne sais pas défendre ça, ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Moi, je reste attaché à ce que l'Écriture dit, qui est plus facile à comprendre. Jésus est en train de parler au Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, ces paroles que nous vous enseignons nous autres aujourd'hui, qui proviennent d'eux, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Donc la volonté du Seigneur, c'est que son Église puisse être un. Que ce soit ses enfants qui sont en Asie, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Océanie, en Amérique, ils doivent être un et ils doivent tous compatir ensemble. En Actes chapitre 10, versets 1 à 4, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille, donc toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Lorsqu'on est dans la communion, dans la nature d'un homme comme Corneille, avec ce que Dieu lui avait donné, il pouvait donner des aumônes au peuple et servir son Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un doit faire du bien dans une assemblée, il doit sélectionner, donner au pasteur, donner à tel qui est plus influent. Et le frère là qui n'a pas de chaussures, qui après les cultes n'a pas de nourriture, de pain à manger, l'on n'en tient pas compte. L'on ne porte aucun cas, l'on ne porte aucune attention. Et cela ne relève pas de la communion, mais de la chair. Aujourd'hui, l'Église doit apprendre à assurer la communion avec les vrais diaconats, qui doivent poser le diagnostic sur les besoins sociaux, financiers des enfants de Dieu et permettre d'avoir un plan pour assurer la gestion, la bonne gouvernance de toutes les choses qui viennent afin que personne ne puisse manquer à manger, ne puisse manquer du pain, ne puisse manquer un habit à porter. Et c'est ce que nous devons retrouver dans la communion qui caractérisait la première église. On disait ils avaient tous en commun, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Mais aujourd'hui, il y a des indigents, des pauvres et des malheureux qui sont là. Personne n'emporte, personne ne fait un cas d'eux. Et les pasteurs, les évangélistes, ceux qui disent de Dieu sont en train de devenir gras et le peuple de Dieu est en train de devenir maigrichon. Ce que l'Éternel Dieu avait reproché dans le prophète, il dit vous devenez gras et mon peuple est maigri. Oh non, c'est injuste. On est là pour faire paître les brebis de Dieu et non pas pour faire maigrir les brebis de Dieu. Et lorsqu'il y a la communion, nous allons avoir cette compassion, nous allons chercher à être dans l'union, nous allons mettre en commun ce qui est de nôtre, nous allons mettre ensemble nos efforts, nous allons nous soutenir ensemble. Si j'apprends, je suis chrétien dans tel pays, j'apprends qu'il y a un génocide quelque part qui se prépare contre dans tel endroit où se trouvent aussi des chrétiens comme nous. Pourquoi ne pas aller agir vite, aller secourir les autres et dire non, ne faites pas ce génocide, ne faites pas ce mal. Et par là, nous allons reconnaître que la communion est restaurée. Il y a besoin de restaurer cette communion fraternelle. On ne peut pas accepter que mon pays à moi, avec un président qui dit être chrétien, puisse se mettre à agresser un autre pays où il y a des chrétiens qui vont mourir, qui vont perdre leurs biens, qui vont fuir leurs cases, qui vont fuir leur maison et aller en réfugié. Et ça me fait de la joie de dormir dans mon palais et les autres chrétiens sont contents de dormir, disent Dieu merci, nous te remercions, tu nous soutiens pour ta justice. Non, nous sommes injustes, nous sommes encore charnels parce que nous n'avons pas la compassion des autres. C'est d'aller dire, oh frère président, ne faites pas ça, il y a aussi nos frères qui vont en pâtir là-bas. Comment pourront-ils mener aussi une vie paisible et tranquille dans ce pays? Aujourd'hui, c'est le temps où
Nous devons agir en tant qu'enfants de Dieu, non pas en tant que politiciens, ce n'est pas notre travail. Nous n'avons pas de leçons à donner aux politiciens, faites ceci, faites cela, non. Nous avons été établis pour édifier les corps du Christ, pas pour être autour de politiciens. Être autour de politiciens, c'est être ce que nous appelons Babylone la Grande, pour s'engraisser de matières d'or, de choses précieuses, parce qu'on est dans la communion de Babylone la Grande. Non, ce n'est pas ça. Rentrons dans la communion fraternelle, où les gens ne se jouent plus du coup bas, où les gens ne passent plus dans les médias pour aller s'attaquer, pour aller se menacer, pour aller se ridiculiser mutuellement. Non, cela ne relève pas de la communion de Dieu, de la communion dont Jésus-Christ présente comme prière auprès du Père. Hébreux chapitre 13, versets 16 à 17. Bienséance et libéralité, nous parlerons de ça. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Si vous avez des serviteurs de Dieu, réellement établis par Dieu, qui sont authentiques, qui ne sont pas des faux, nous disons qu'ils ne sont pas des ivrés, qui sont du blé, que Dieu a mis sur son champ, remettez vos dîmes à ces serviteurs de Dieu-là, afin qu'ils puissent avoir de quoi nourrir leur maison, payer leur loyer, pourvoir aux besoins de leurs enfants et s'adonner entièrement à l'œuvre de Dieu. Ne donnez pas la dîme aux mercenaires. Ne donnez pas la dîme aux ivrés. C'est perdre son pain, c'est perdre sa bénédiction parce qu'on la donne aux ennemis de Dieu. Quand on a la dîme, il peut la donner aux enfants de Dieu authentiques. Et la dîme est un salaire. Et quand la dîme entre dans l'église, il faut qu'on la mette ensemble, qu'on puisse voir combien ça y en a et qu'on puisse voir comment répartir à chacun sa part de salaire. Comme dans les compagnies donnent des salaires, il y a l'argent qu'on met à part, qui est réparti entre les travailleurs à la fin du mois pour être payés et leur permettre de continuer à travailler dans la compagnie et la compagnie produit des produits dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'électricité, de l'eau, des habits. Nous avons besoin de trains. Alors il faut un machiniste. Ce monsieur-là, il est payé pour nous rendre ce services. Les pasteurs, les évangélistes et les autres qui travaillent à temps plein. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Tous ceux qui travaillent à temps plein, qui sont dans une communauté que Dieu reconnaît authentique. Pas dans des organisations de business créées qui portent nos noms et qui doivent appartenir à nos enfants après notre mort. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'église authentique. Et c'est l'église authentique des serviteurs de Dieu qui doivent mettre ces dîmes ensemble et partager ensemble que l'évangéliste, les diacres, les serviteurs de Dieu qui n'ont autre emploi que la proclamation de l'évangile aient leur part et que leurs autres puissent aussi avoir des primes pour les encourager le travail qu'ils font, même s'ils travaillent ailleurs, mais ils font aussi le travail de Dieu, il faut leur apporter des primes. Alors on doit avoir une notion de l'équité, parce que dans la dîme, il y a la notion de l'équité. Permettre, celui-là, il a un grand salaire à sa compagnie, qui permet aussi à l'autre frère d'avoir une grande part dans la dîme qu'il donne à l'église pour qu'il soit payé. Et ainsi, nous allons entretenir la communion de l'église, nous allons entretenir la fraternité au niveau de l'église. Il faut assurer d'apporter de la libéralité. La libéralité va au-delà de la dîme. Et qu'est-ce que nous avons dans la libéralité? Vous partez offrir un sac de riz, vous offrez une voiture, vous offrez ça de vous-même, pas pour aller dire que je l'ai enrichi par mes biens. Non, il faut que la libéralité est un don du Saint-Esprit. Il y a la bienfaisance. Nous devons être tournés à faire des choses qui sont bien aux autres,
car cela est agréable et constitue aussi un culte, constitue aussi une offrande devant la face de Dieu. Qu'on se souvienne de chaque membre à l'église et qu'on arrive aux besoins de tout le monde. Dans la première église, l'église du premier temps, on disait qu'il y avait même quelque chose qui s'occupait, un fonds, qui s'occupait des veuves. C'est pourquoi on disait, on regardait qui étaient les veuves qui pouvaient en bénéficier, qui étaient éligibles. Les plus âgés et les plus jeunes, disaient qu'on leur donne la chance qu'ils puissent aller se marier, parce qu'ils risquent de faire du désordre. C'est pourquoi il dit, j'aimerais que les jeunes veuves se marient. Et les autres qui étaient vieilles restaient attachés au culte, intercédaient pour l'œuvre de Dieu, soutenaient l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens, en Romains plutôt, chapitre 12, verset 13, il dit, pourvoyez aux besoins des saints, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Les saints, vos frères avec vous, votre prochain, celui qui est assis avec vous sur le banc, c'est votre frère. Pourvoyez à ses besoins. Si vous en avez, si vous avez des pains et qu'un ne peut pas le manger, donnez l'autre pain à votre frère. Si vous trouvez qu'il peut, vous voulez le faire dans l'anonymat, que le service de diaconat s'en occupe réellement. Le diaconat, ce n'est pas pour venir torchonner les bâtiments. Non, ce n'est pas seulement ça le travail, enlever des poussières sur les bancs. Non, le diaconat, c'est s'occuper du service social, du contrat social des enfants de Dieu, de telle sorte qu'on puisse savoir comment assurer des visites de gens, comment apporter des secours, de nourriture auprès du peuple de Dieu, comment apporter des soins à ceux qui sont malades, comment réconforter ceux qui sont affligés. C'est le service de la diaconat, ce n'est pas le service des anciens. Les anciens vaguent à la prière et à la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 27, dit ceci, afin qu'il n'y ait plus de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Aujourd'hui, nous remarquons quand même des choses bizarres. Si tel est béni, il a la faveur de Dieu. Les gens viennent lui dire, il a touché les fétiches. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et si quelqu'un a une voiture, on ne peut pas lui dire, oh, félicitations mon frère, le Seigneur t'a béni. Mais on a la haine, on a la jalousie. Il suffit de voir seulement une prophétie qu'on donne publiquement à quelqu'un. Dieu dit que toi tu seras tel, élevé. Et il y a des gens d'autres qui deviennent jaloux, haineux. Non, ce n'est pas ça que nous devons être. Nous devons nous réjouir de voir l'autre réussir, de voir l'autre avoir du succès, de voir l'autre aller de l'avant. Quand quelqu'un a l'échec dans ce qu'il fait, nous devons savoir que c'est notre échec, ça ne doit pas nous faire de la joie, ça ne nous honore pas. Si notre frère réussit dans ce qu'il fait, nous trouvons que ça nous honore. Nous parlons au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux qui nous sont consacrés, à ceux qu'il n'y ait plus de division dans les corps du Christ, que les membres aient également soin les uns avec les autres. Ça, c'est la doctrine que nous avons dans la communion fraternelle et dans le secteur de la fraction des pains. Après avoir parlé de communion fraternelle, restons maintenant dans l'axe de fraction des pains. Genèse chapitre 9, versets 2 à 4. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se met sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer, ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son sang, avec son âme. Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment un breuvage. L'événement ici que nous lisons vient après le déluge. Noé, Dieu fait alliance avec Noé et tous les animaux, et toute la créature. Dieu fait alliance. C'est différent avec Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham. Mais dans l'alliance de Noé, Dieu fait alliance avec Noé et ses enfants, avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre. Dieu dit, je vous donne il dit ceci, je vous donne pour nourriture toute herbe verte, toute chair, mais vous ne mangerez pas avec son sang. Car le sang appartient à Dieu. Donc Dieu prend le sang, il dit ça c'est pour moi, pour la chair, ça c'est votre partie, mangez. Pourquoi il dit que c'est ça et à lui, lui-même sait, le sang c'est la vie. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans notre vie quotidienne, notre vie dépend de la vie des autres. Si l'on supprimait les poules, on supprimait le bétail, et que les herbes séchées ignorent qu'on ne devons plus rien avoir, une pleine sécheresse, cela amènerait l'homme à la mort. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme dépend de la vie des herbes. La vie de l'homme dépend de la vie de la poule. La vie de l'homme dépend de la vie de la chèvre. La vie de l'homme dépend de la vie du bœuf. C'est eux qui vont lui apporter la nourriture pour qu'il puisse demeurer en bonne santé, en bonne forme. Pour qu'il puisse être fort, il a besoin de boire du lait, le mettre dans son café, et le lait, ça vient du bœuf ou de la chèvre. Et Jésus-Christ nous donne un pain spirituel qui est son corps. Il dit, ma chair, la chair du Fils, donc un pain spirituel, Jésus-Christ. Il dit, si vous mangez ma chair à moi, vous aurez la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux, ils sont mal nourris spirituellement. Ils prennent soin beaucoup de leur chair et soin aussi de la chair de leurs enfants, qu'ils soient bien nourris, qu'ils mangent bien physiquement, mais spirituellement, ils ne nourrissent pas leurs enfants, ils sont spirituellement mal nourris. Ça signifie quoi? Il y a la carence en pain, en fraction de pain spirituel. Il y a carence, ça pourrait même dire que il y en a, mais pas assez pour tout le monde. Donc nous pouvons dire absence de pain spirituel. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et Jésus dit, je suis la parole. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous nourrissons de cette parole, c'est ce que notre esprit vit. Quand je mange le pain de la terre, les légumes de la terre, ça a des vitamines, des sels minéraux qui vont entrer dans mon corps pour permettre à mon corps de fonctionner. Pour que mon cœur travaille, il faut qu'il y ait du sodium et du potassium, et ensemble, ça va produire du courant, ce qui va permettre au cœur de travailler, de recevoir du sang, de propulser le sang dans tout le corps. D'où me vient le sodium, d'où me vient le potassium, mais ça me vient des légumes, des végétables qui me fournissent ça. J'ai besoin de protéines pour me sentir en bonne santé, en forme, parce que quand je perds l'énergie, il faut que je puisse le constituer. Mes muscles sont en train de s'user. Et la nourriture que je vais manger va permettre à mes muscles d'être régénérés, d'être reconstruits. Souvent, lorsque nous appelons les aliments de construction, comme les protéines, qui peuvent provenir des animaux, tout comme les protéines peuvent venir de végétables, comme des haricots, le soya, vous apportent beaucoup de protéines. Et nous avons des protéines qui proviennent des œufs qui proviennent des viandes. Ça, nous en avons besoin pour subsister, pour rester sur la terre, parce qu'ils nous communiquent, nous prenons les éléments qui sont de la terre pour subsister sur la terre.
Il y a un pain qui vient du ciel, Jésus-Christ. Nous devons le consommer pour pouvoir subsister et survivre dans le milieu spirituel, dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Si nous ne mangeons pas à ça, nous ne subsistons pas, nous mourrons. C'est pourquoi Jésus dit, vous devez manger mon corps et vous devez boire mon sang pour que vous puissiez vivre, puissiez vous maintenir dans le royaume de Dieu, subsister. Et Jésus qui nous parle là, c'est lui-même qui parlait, qui faisait cette alliance avec Noé et toutes les créatures. C'est lui-même Jésus qui disait ces paroles. Maintenant, il est là en présence de nous, en train de nous dire toutes ces choses. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, c'est ça, sa chair, pour avoir une bonne santé, de la bon point, et être capable encore d'accomplir un travail de haute facture et être récompensé lorsqu'il reviendra. J'apprendrai à ne plus être négligent, nous apprendrons à ne plus être négligents. Tout le monde apprendra à ne plus être intelligent, mais à capitaliser ce temps que nous avons, ce temps qui est précieux que le Seigneur nous donne. Luc chapitre 22, versets 18 à 20. Lisons. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Les pains que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, ici, nous ne voyons pas Jésus-Christ prendre un couteau, commencer à couper sa chair, pour dire manger, ou encore se blesser, prendre son sang, dire buvez. Non, Jésus ne fait pas boire le sang qui vient de son corps, parce qu'il parlait de manière métaphorique. Jésus-Christ ne vient pas entrer dans les pains. Jésus-Christ ne vient pas entrer dans les vins. Les pains que nous, quand nous le prenons, il nous symbolise, parce que nous sommes dans la foi, au sang de Jésus, parce que le vin, il vient de la vigne, il vient des raisins. Et les pains, ça vient peut-être du blé, peut-être du froment. Et que nous pouvons avoir notre pain. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Cette coupe-là et ce qui est là à l'intérieur ne se transforme pas en sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas besoin de voir cela dans son sang. Il avait son propre sang qu'il pouvait donner. Jésus-Christ a donné cela de manière métaphorique. Lorsque nous croyons que ce que nous prenons est son sang, nous sommes en communion avec le sang du Christ. Lorsque nous croyons que les pains que nous sommes en train de partager, que nous avons fabriqués de nos mains d'hommes, et en ce temps en train de partager, il nous met dans la communion au corps de Jésus-Christ, à l'unité avec Jésus-Christ. Et cela qui réside le succès de notre vie spirituelle en Jésus-Christ. Voyons aussi 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26 à 30. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui-même. Il est très important de prendre du sérieux dans le partage, dans la fraction de du pain. Nous avons la coupe et le pain en mémoire du Seigneur, quand Jésus a dit, toute la fois que vous mangerez ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Nous avons des grandes choses que le Seigneur nous a données, ou même trois. Je pourrais parler du baptême. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le deuxième ordre que le Seigneur a donné aux disciples, c'est celui-ci. Toutes les fois que vous partagerez ce pain et aurez à partager cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour le pardon du péché. Donc nous annonçons la rédemption, la réconciliation de Dieu avec son peuple jusqu'à ce qu'il revienne. Ce sont les grands événements qui dépassent l'anniversaire de la naissance de Jésus, ou encore ce que nous avons de fête de Pentecôte, ou encore de fête de la Pâque. Car avec ça, nous célébrons Jésus-Christ et notre Pâque. Nous célébrons chaque jour sa Pâque. Et le Saint-Esprit est avec nous. Nous célébrons chaque jour sa Pentecôte. Donc nous n'avons pas un jour spécifique pour la Pâque et un autre jour pour la Pentecôte, car nous sommes le fruit de la Pentecôte. Nous travaillons dans l'axe de la Pentecôte parce que le Saint-Esprit est venu. Il n'est pas encore rentré. Il est ici. Et si cela est dans le calendrier liturgique, c'est pour permettre peut-être d'organiser la proclamation de l'Évangile, d'enseigner le peuple avec tous les méfaits et les dangers, les attaques que la foi en Christ a connues durant l'histoire. Les gens sont venus avec des doctrines bizarres, des doctrines de démons, afin de faire vaciller, de faire disparaître la foi en Jésus. Mais ils n'ont pas réussi. Et pour cela, il a été même créé le credo, je crois en un seul Dieu. Il dit, parce que les gens mangeaient de manière indigne. J'ai la haine contre mon frère. Je me donne le luxe d'aller prendre la Sainte Seine. C'est manger indignement le corps du Christ et son sang. Je suis plein de jalousie, de colportage. Je viens, je prends la Sainte Seine. Je prends le pain et je partage la coupe. Je prends cela indignement. Je suis corrompu, méchant au service, mettant les autres mal à l'aise, les pourchassant. Il y en a même qui ont abandonné leur emploi, qui sont au chômage. Et je viens à la table du Seigneur pour prendre ça, je les prends indignement. Pour prendre dignement ça, il faut être dans la communion fraternelle, il faut être dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la foi en Dieu. Et là, l'on pourrait dire qu'on prend dignement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 à 22. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous êtes ici, vous partagez la Sainte Seine. Et en même temps, on vous trouve en train de partager les repas traditionnels offerts aux esprits de la famille qui protègent la famille. Mais il dit c'est de la confusion. Parce que ce qu'on fait là-bas, ce n'est pas à Dieu qu'on présente, c'est aux démons en réalité qu'on leur présente, qu'on offre. Vous êtes à la table du Seigneur et en même temps vous êtes dans les pratiques de la magie, de l'occultisme. Mais c'est bizarre, ça c'est provoquer la jalousie de Dieu. On ne peut pas participer en même temps à la table de Jésus-Christ, la Sainte Seine et la coupe, et en même temps
participer à la table de l'occultisme, des sciences occultes. Ça, les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire. Il faut avoir beaucoup de sérieux et s'examiner soi-même avant de partager le pain et la coupe. Voyons maintenant la persévérance dans les prières. Matthieu 26, versets 27 à 30 et ensuite 37 à 42. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, c'est un homme de prière et il accomplit ce ministère pour nous donner un exemple et lui-même fils de Dieu. Et la chose capitale ici, il dit, veillez et priez. Veillez et priez. Ça, c'est très très important. Pourquoi nous devons veiller et prier? Pour que nous ne puissions pas tomber dans les tentations. L'esprit est prêt à ça, mais le corps est opposé à ce que l'esprit veut. Pour que le corps aille ensemble avec ce que l'esprit veut, il faut veiller et prier. Et il y a une vidéo que nous avons fait où nous parlons approfondément de la prière. Et vous pouvez la voir sur notre chaîne, Prières efficaces. Et il vous montre beaucoup de recherches de cette prière en complément de ce que nous sommes en train de voir ici. Acte chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, les Tartaques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous avons ici de modèles de prière, de jeûne et de prière. Jésus dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous jeûnons, il est avec nous et il nous donne ses dispositions. La décision d'envoyer Paul et Barnabas n'est pas une décision qui est devenue qui est venue des superintendants, qui est devenue de l'évêque général. Ce n'est pas une décision qui est venue de l'évêque. Ce n'est pas une décision qui est venue du surintendant. C'est la décision qui est venue du Saint-Esprit, qui est Jésus, son propriétaire de notre vie, responsable de notre vie. Ils ont dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que ce que vous faites là, et là où vous êtes, est-ce là où Dieu veut que vous puissiez être? Si vous ne priez pas, vous ne veillez pas, vous ne le saurez pas. Veillez, jeûnez, priez,
autant qu'il faut, le contact avec le Saint-Esprit sera là et le Saint-Esprit annoncera ce qu'il faut faire. Acte 16, 24 à 29. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Là où il y a des prières, il y a aussi des louanges. On chante des louanges à Dieu, des cantiques de louanges à Dieu. Et nous avons des louanges à Dieu qui sont encore beaucoup plus sûrs, plus sécurisants, sont dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, dans les psaumes, et d'autres qui ont été faites par des frères et des sœurs durant les périodes de réveil, en une période de manière délibérée, et qui n'ont pas de droit d'auteur dans ces chants, qui ne vendent pas ces chants-là, et qui ne peuvent pas s'énerver de voir les autres utiliser ces chants sur leur chaîne de radiodiffusion et leur demander de payer le droit d'auteur. Donc, et ils n'ont pas mis ça. Vous avez le chant des victoires et d'autres livres semblables nous donnent quand même de très bons chants qu'on peut chanter, qui sont inspirés et où il n'y a pas beaucoup de risques de voir des infiltrés. Et ils priaient et chantaient les louanges en prison. Ce n'était pas à l'église, en prison. Et ils priaient en prison. Dieu avait répondu en prison. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y avait deux, Paul et Silas. Donc Christ était ensemble avec eux. Et si Christ est là, donc les anges de Dieu aussi sont là-bas. Et voilà une grande chose qui se passe. Et parfois vous avez quelque chose à faire, un souci, un fardeau qui arrive à votre cœur, vous cherchez seulement à réunir beaucoup de gens pour prier. Faites attention, vous risquez d'être découragé et de prier avec des gens qui ne s'unissent pas à ce sujet de prière parce qu'ils ne sont pas saisis. Allez dans votre chambre, priez, parce que celui qui vous a dit, qui vous a mis ce fardeau, il vous exaucera et vous donnera, même si vous êtes seul. Et si vous êtes à deux aussi, il viendra. Trois, il viendra, à condition d'être unis avec un même esprit de prière. Ayons l'habitude de chanter les louanges de Dieu et de prier. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers, ils ne priaient pas, ils ne chantaient pas, ils étaient là, les spectateurs les entendaient. Et Dieu leur a démontré sa grande puissance. Et voilà, cet homme voulait se suicider. Il voulait se suicider. Il dit non, ne te fais pas du mal. Si mon frère, tu as tendance à te faire suicider, à avoir l'intention de te suicider, non. Prie, prie, prie. Le Seigneur répondra à ton problème. Le Seigneur te soutiendra et te délivrera de ce mal qui ronge votre cœur. Nous voici maintenant à la conclusion. Nous allons prendre assez du temps ici sur la conclusion de cet enseignement basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons deux choses à voir dans la structure de la construction. Il y a la fondation et puis deuxièmement, ce qui est construit au-dessus. C'est ça l'image que nous devons retenir ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En tant qu'ouvrier de Dieu, comme le travail que je fais maintenant, je suis comme un architecte de Dieu, comme un sage architecte de Dieu, en train de restaurer ce fondement qui avait été posé, oublié, abandonné, pour que les gens puissent construire au-dessus un édifice solide. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les lois de l'Église, les règles de l'Église ne peuvent pas venir remplacer ces fondements. Chacun doit bâtir dessus Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout le monde verra ce qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas caché au jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. À ne pas confondre ici avec les baptêmes de feu. Ici, c'est pour éprouver le travail de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Prenons soin de bien construire, de ne pas perdre inutilement notre temps sur terre. Notre temps est compté. C'est le compte à rebours. Nous ne sommes pas ici venus vivre éternellement. Nous sommes venus vivre pour un temps. Tout le monde est passager. Nous n'avons rien apporté et nous n'amènerons rien de ce monde là-bas. Mais il faut faire un investissement. À partir des choses que nous avons ici, les transformer en trésors dans la banque céleste et investir. Et l'investissement va constituer à avoir une maison solide. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde est propriétaire. Et la propriété que nous avons, c'est notre propre vie qu'il faut bâtir parce que nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous quand nous sommes les temples de Dieu et ce temple doit être construit. Revenons à cette question. Avec quoi bâtissons-nous sur le fondement? La paille. Où est cette case-là? Si le feu vient, qu'est-ce qui restera? Est-ce que c'est ça ma vie? C'est ce que je suis? Chrétien? Quand je termine ma course sur la terre, c'est comme ça que ma vie est représentée. Cette maison-là de paille. Est-ce que ma vie est comme ceci? Du bois mélangé avec du paille. Quand les gens repassent sur la terre, ils disent « Oh, c'est très beau, c'est luxueux, c'est esthétique. » Mais quand le feu passera, qu'est-ce qui restera? De cendre. Est-ce que ma vie est comme ça? Paille et bois? Ou encore comme celui-là? C'est une maison en étage qui est en train d'être construite, mais c'est en bois. Il y a 3 étages. Après un certain temps, ça va être une maison luxueuse que tout le monde va convoiter. Mais quand le feu va passer, qu'est-ce qui restera? De cendres. Et c'est ça ma vie? C'est comme ça que j'ai construit ma vie au-dessus de la fondation, du fondement du Christ? Et l'autre est en train de construire avec des briques, des ciments, des blocs ciment, c'est comme le roc. Et quand cette construction se terminera et qu'on le met dans le feu, qu'en restera-t-il? Ça sera solide. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce comme ça que nous construisons notre vie? Et au jour du Seigneur, est-ce que notre vie paraîtra construite en matière solide? Et ça, c'est les briques qui peuvent être utilisées aussi pour cette construction. Posons-nous ces questions. Quel type de maison voulons-nous être? Quel type de maison voulons-nous être? De la paille?
de paille au bois, du bois, de roc solide. Prenons la décision. Tout dépend de nous. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous construisons pour le jour du jugement de Dieu. Psaume chapitre 118, versets 21 à 23. Ne rejette pas la pierre angulaire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Jésus a dit cette même parole aux pharisiens en Matthieu chapitre 16, versets 5 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est dans les discours de Pierre plutôt, qui s'adresse aux gens qui avaient demandé qu'on puisse crucifier Jésus. Il disait, crucifiez-le, libérez Barabbas, Et Pierre leur rappelle, Jésus est la pierre rejetée que vous bâtissez, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Quand ils ont compris, ils se sont laissés édifier sur Jésus-Christ et dit, homme frère, que devons-nous faire? Ils se sont repentis d'avoir commis une si grave erreur. Jésus-Christ est la pierre principale, et Jésus a même dit aux pharisiens, comme je le disais, vous êtes les bâtisseurs, vous rejetez la pierre principale, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui ont devenu la principale de l'angle. Pourquoi vous la rejetez? Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Si nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, sur ce fondement des apôtres, sur ce fondement des prophètes, avec la pierre principale, la pierre angulaire Jésus-Christ, nous allons rester constantes. Et même quand les épreuves viendront, les tentations viendront, nous subsisterons. Nous allons représenter les un quart des enfants de Dieu, de ceux qui restent constantes. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Dieu qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. C'est Dieu qui nous forme. C'est pourquoi l'Éternel Dieu que nous servons, il est un père, il a des enfants, il l'a engendré. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai engendré. Avant que je t'ai formé dans les seins devant de ta mère, avant que je t'ai engendré, je te connaissais. Donc Dieu, il voit en Jérémie son fils, qu'il veut appeler et qu'il met à part pour pouvoir aller annoncer ses préceptes, ses instructions auprès de son peuple. Je t'avais connu. Et en psaume 139, verset 15, verset 17, c'est toi qui as formé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est merveilleux ici de voir que Dieu, qui est notre Créateur, il est notre Père. Parce que des gens diraient que j'étais formé dans le sein de ma mère, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est toi, Dieu, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu est un Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants. De par la nature humaine, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand je n'étais qu'une masse informe, ce qu'il dit là, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que je sois né, il me connaissait, il avait déjà fixé mes jours que j'aurais à passer sur cette terre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu, mes frères et mes sœurs, car nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici, nous sommes venus pour construire les temples de Dieu sur cette terre. Cela est notre grande mission et en même temps, rendre le service pour aider les autres à construire aussi leur temple. Car chacun a la responsabilité de construire sa temple. Nous devons leur donner la matière pour leur permettre de construire leur temple et en même temps construire leur temple. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité partagée. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que tes pensées me semblent impénétrables, me semblent insaisissables. Que le nombre en est grand, que son nombre est infini. Dès que nous sommes, ça ne sert à rien de mettre des discussions avec Dieu. Sachez bien que tout vous qui m'écoutez, Dieu vous connaît bien avant même que vous soyez nés. Il vous connaissait. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère qui a permis que vous soyez nés, qui a permis que je sois né, que nous soyons nés. C'est lui Dieu. Prenons un temps de l'écouter, c'est un Père. C'est notre Père, écoutons-le quand même. Faisons-lui confiance. Et nous tirerons des avantages sur notre vie dans l'éternité. Ésaïe 28, 16, nous lisons, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Apocalypse chapitre 20, verset 21, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Dieu a mis sur cette planète Terre une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre solidement posée, enracinée, afin que quiconque s'en appuie, qui ne puisse pas être honteux, mais qui puisse tenir ferme devant la face de Dieu. Car celui qui va fuir, il n'est pas de Dieu, il va être dans les temps de feu. C'est une chose merveilleuse de faire attention à ça. Cette parole n'est pas adressée seulement aux Juifs, il est adressé aussi aux Grecs, qui symbolisent toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme moi et les autres. Sois attentif,
ne résistons pas en ce moment. Revenons à Dieu. Ne nous perdons pas dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos valeurs que nous avons reçues, mais venons dans la valeur de Dieu, car la pierre Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ est une pierre éprouvée, est une pierre angulaire de prix, est une pierre solidement posée. Et cette pierre, Dieu l'a mis pour fondement en Sion. Et Sion, qui va correspondre à la Jérusalem d'en haut, Dieu a mis ça pour son peuple, pour ceux qui s'appartiennent, qu'ils puissent être fondés sur cette pierre principale, Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu, revenons à lui et nous comprendrons encore beaucoup de choses merveilleuses qu'il prépare à notre avantage. Toujours dans cette conclusion, voyons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 23. Ne détruisons pas les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes en train de construire les temples, il dit qu'il ne faut pas les détruire. Parce qu'il y en a qui commencent à construire, ainsi ils abandonnent, et la construction ne continue plus. Ou encore, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait. Comme quelqu'un qui dit, tu veux te jouer de moi parce que je suis chrétien? Il dit, je veux me dépouiller de Jésus et tu verras que je suis encore fort, que je peux encore tabasser les gens. Il ne faut pas se jouer de moi. Non, quand quelqu'un fait ça, il détruit les temples, même ceux qu'il avait construits. Il est en train de le renverser sans dessus-dessous. Le temple de Dieu est un temple saint. Nous sommes un temple saint. C'est là où Dieu veut habiter. C'est si vous voyez que le temple qui était à Jérusalem, depuis l'an 70, ça a été détruit jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été restauré. Pour Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas dans ce temple-là. Le temple dont il a besoin, c'est le temple que lui-même a bâti, nous autres, les êtres humains, créés à son image, créés à sa ressemblance. Ainsi, beaucoup croient être sages, avec leur philosophie, avec leurs pensées, mais ils oublient que la sagesse, c'est celle qui vient de Dieu, et non pas des hommes. Alors il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, dans nos institutions, dans nos organisations, dans notre nationalité, dans notre honneur. Il dit que ce soit Paul, que ce soit tous ces apôtres, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à nous, Dieu nous a donné, et nous tous, nous sommes à Christ, et Christ lui-même est à Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous avons une représentation ici d'une bibliothèque. Vous savez ce que ça représente, cette image? Vous avez des grandes bibliothèques, ça peut être une maison de 5, 6, 4 étages, il n'y a que des livres. C'est une partie de salle d'ordinateur, les gens peuvent aller consulter les documentations en digitalique, en numérique. Et vous avez des gens qui peuvent venir lire des livres de fiction, de non-fiction, de vidéos, de films de fiction, de non-fiction.
Il y a des livres pour enfants, pour adultes et pour chaque spécialité scientifique, de la médecine, de l'économie, pour retrouver tout. Et l'on ne peut pas arriver à former les gens à l'école primaire en l'absence de ressources, de la documentation. Il faut se référer dans la bibliothèque, ça, pour construire le cours de l'école primaire, de l'école secondaire, des humanités, même de l'université. Pour être docteur thèse de l'université, c'est parce qu'on a une bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque, il est difficile de concevoir. Alors, ce que ça signifie, que dans la bibliothèque, nous trouvons la sagesse des hommes. Il est gardé ici, c'est un trésor. Et les gens doivent s'abonner à la bibliothèque et pour avoir des livres. Il y a aussi, dans ces livres, pas ces livres, il y a des livres aussi religieux. Des gens qui ont écrit des livres sur la religion. C'est si. Si vous pouvez avoir un livre qui vous dit que l'homme est un produit d'évolution. Est-ce que, quand nous lisons Jérémie qui dit, avant que Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, moi je t'ai façonné. Est-ce l'homme est un produit des, est un produit du hasard? Est-ce qu'il provient de la lignée des singes? De quel singe? Des chimpanzés, des gorilles, mais de quel type de singe? Il y a une multiplicité de singes. Et nous avons d'autre part d'autres livres qui, que les hommes ont écrits selon ce qu'ils ont pensé de la doctrine de l'Église. Ils ont aussi mis ça, se trouve dans cette bibliothèque. Maintenant, et souvent, la Bible n'y est pas. Alors, comment voulons-nous construire notre vie? En mélangeant, parlons de notre vie spirituelle, en confondant la part de ceci, de cette bibliothèque, ce qu'il a ici, et avec notre vie future. Cette bibliothèque est utile pour préparer les gens à la vie présente, apprendre les gens les spécialités, l'emploi, la médecine, l'agriculture, l'ingénierie, et ainsi de suite. Ça aide à concevoir, à former l'homme. Mais ces livres ici n'ont pas de l'impact sur la partie de l'avenir spirituel. Si nous passons notre temps à lire moins de Saintes Écritures, à donner moins de temps aux Saintes Écritures et beaucoup de temps à ceci, nous commettons une grande erreur, car c'est un investissement de la terre, et un jour nous quitterons sur la terre. La parole de Dieu déclare, avant que mes jours existaient, tu les connaissais, tu les avais déjà fixés, tu les avais déjà comptés. Donc avant même que tous ces gens qui ont écrit ces choses-là soient, Dieu savait. Nous sommes beaucoup distraits par ça. Et nous passons de grands temps à lire ça, et nous avons très peu de temps à lire les Saintes Écritures. Il faut avoir des temps d'études bibliques avec la famille pour partager cette sagesse de Dieu avec la famille, afin que les gens soient édifiés, car nous sommes passagers, nous sommes pèlerins ici, nous sommes venus, un jour nous partons, personne ne restera. Et nous devons beaucoup plus investir pour là où nous partirons. Et l'investissement terrestre que nous avons ici a pour rôle de nous aider à investir davantage dans l'investissement futur. Et ceci veut dire que nous ne devons pas être distraits. Avec quoi nous voulons construire notre vie spirituelle, avec cette bibliothèque ou avec Dieu, sa parole. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires, des expériences personnelles de ceci, c'est secondaire. Les gens passent beaucoup de temps à suivre des témoignages que les gens donnent. Les témoignages sont secondaires. La chose prioritaire, ce sont ces enseignements ici. Et à partir de ces enseignements ici, vous saurez si le témoignage qu'on vous donne est faux ou vrai. Rentrons à la source, qui est Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire.
Nous voici arrivés à un moment très important, celui de la prière. Bien avant d'y être, faisons une petite synthèse avec Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc une chose importante que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de savoir que tout édifice qui est bien fait, qui est construit selon les bonnes normes du Seigneur, s'élève pour devenir un temple. S'élève, c'est-à-dire à partir de la fondation, et le mur et tout ce qui suit sont en matière précieuse, consistante, pour être un temple qui est saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord la prière de la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième temps, nous aurons une prière de consolidation dans le voie de l'Éternel. D'abord, pour ce qui est de la réconciliation avec Dieu, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de tenir ce temps privilégié comme précieux et de le mettre à profit. Ils peuvent prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marchais dans le péché, dans l'iniquité, loin de te voir. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que tu pardonnes mes péchés, conscientes ou inconscientes. Tu puisses pardonner, Père éternel, ma rébellion. Tu puisses pardonner, Père éternel, mon iniquité. Accepte-moi, Seigneur Dieu, en ta présence, car je veux recevoir maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui puisse diriger toute ma vie dans toute l'éternité, que je puisse demeurer en communion avec lui dans toute l'éternité. Père, fais de moi ton enfant, fais de moi, Père, ton serviteur, ton ouvrier, ton témoin dans ma maison et partout où je suis, que je puisse te témoigner, dire combien tu es grand et merveilleux, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus, de m'agréer, de m'accepter dans ta présence comme ton fils, en tant que fils, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, la deuxième prière que nous allons faire est celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui nous remet sur le rail et nous donne notre responsabilité de construire notre vie de manière coordonnée, de manière harmonieuse sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, et d'être un temple qui t'est agréable. Seigneur Dieu, fais de nous tes ambassadeurs, qu'en plusieurs endroits, en plusieurs lieux où nous trouvons, que nous puissions partager cette parole, en commençant par notre propre famille. Père, que nous puissions affermir, que nous parvenions à la stature parfaite du Christ, à l'état d'homme fait, qui est, Seigneur Dieu, la norme que tu as arrêtée pour nous, pour ce beau jour merveilleux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père, dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 001 704 858 7450 sur WhatsApp et sur Signal. Il ne faut pas nous faire un appel téléphonique parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Sur email, vous pouvez nous écrire sur véritable-lumière3@gmail.com. véritable-lumière3@gmail.com. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Que le Seigneur vous donne un merveilleux temps sur cette terre, à la gloire et à la louange de son nom. Amen.